Et Christian Jamin est avec nous, gynécologue, endocrinologue. Et c'est bien parce qu'on a Maggie qui pose la question, une question que pourraient poser beaucoup de femmes, je crois. Hein, Maddy, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour à Christian Jamin. Moi, j'ai eu une sexualité plutôt épanouissante jusqu'à il y a un petit mois, je dirais. Et puis là, c'est le gros bug, quoi. Je manque de désir. Alors, je ne sais pas que c'est par rapport à mon partenaire, mais j'ai une hystérectomie depuis déjà pas mal d'années, puisque ça fait 5 ans à peu près. Et là, je suis en pleine dans la phase pré-ménopause. Donc, des bouffées de chaleur et tout ce qui va bien. Mais aussi, je sens que mon désir fluctue. Alors, je peux avoir des périodes où j'ai très envie. Et puis d'autres où j'ai pas du tout envie, quoi. Et je suis assez surprise de ce phénomène. Et j'ai peur que le pas envie perdure plus que le très envie. Oui, alors ça, on met les pieds là dans un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Alors, d'abord, l'hystérectomie ne diminue pas la sexualité chez la femme. Dans toutes les enquêtes, a plutôt tendance à l'augmenter. Probablement parce que les femmes qui se font opérer, c'est qu'elles étaient en galère avec leurs règles, avec leur vie. Et donc, le fait de les opérer, ça les libère. Donc, premièrement, il faut absolument dire aux femmes qui doivent être opérées qu'il ne faut pas avoir peur d'une perte de sexualité, c'est plutôt un avantage. Enfin, c'est comme ça que le montrent toutes les enquêtes. Donc, encore une fois, il ne faut pas qu'on recule à cause de ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point de ce que vous racontez, c'est que vous êtes en périménopause avec les fluctuations hormonales que l'on connaît. Alors là, il y a eu des travaux qui ont montré qu'on ne trouvait aucune corrélation entre le désir sexuel et le taux hormonal d'une femme à l'instant T. En d'autres termes, on a fait des prises de sang, on a interrogé les femmes sur les rapports sexuels et leur sexualité, on n'a pas trouvé de lien. Alors donc, on est bien obligé de se dire qu'il n'y a pas beaucoup de lien entre les taux hormonaux et la sexualité, donc il faut chercher ailleurs. Alors, c'est la tête alors qu'il faut soigner. Oui, mais pas de manière péjorative. C'est-à-dire que la tête, c'est que la ménopause est quand même un traumatisme pour une femme, un traumatisme qui est lié j'allais dire, à une matérialisation du temps qui passe. Et donc, c'est difficile pour une femme de rentrer dans cette période. Et il est possible que les troubles de la sexualité de cette période soient tout simplement liés à des troubles d'un certain mal-être de traverser un moment difficile de sa vie. Et puis, alors, pour rebondir à ce que vous dites, là, je suis plutôt en phase pleinement positive. Donc, j'ai eu des mauvais passages où la sexualité, effectivement, en a été affectée. Mais là, je dirais plutôt que je suis dans un cercle vertueux. Donc, c'est là où ça me dérange un petit peu, en fait. Oui, mais il faut regarder ailleurs. Bon, alors, je pourrais vous parler des femmes de 50 ans en moyenne pendant des heures. 50 ans, c'est la ménopause. 50 ans, c'est l'altération de l'image de soi-même. 50 ans, c'est la perte des enfants. C'est le départ des enfants. Ou l'absence d'enfants. C'est la perte de la possibilité récréative. La cinquantaine, c'est aussi les parents malades ou les parents qui ont disparu. La cinquantaine, c'est aussi les problèmes de boulot. La cinquantaine, c'est son mari qui parfois lui-même cherche à trouver la solution à son propre vieillissement, soit avec vous, soit avec d'autres. Bon, bref, 50 ans, c'est compliqué pour une femme. J'en ai que 45. Oui, non, mais enfin bon. Vous êtes en avance. Vous êtes en avance, voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est compliqué et jusqu'à présent, l'aspect hormonal ne domine pas cette période, des difficultés de cette période. Donc, il faut s'interroger soi-même sur où est le clou dans votre chaussure pour savoir qu'est-ce qui va pas. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez eu des interrogations par rapport à l'âge et à la ménopause qui approchait. Vous en êtes sorti.
Mais peut-être qu'en réfléchissant, vous trouverez d'autres clous dans votre chaussure qui apparaissent à cette période de la vie. Puis moi, d'après ce que j'ai entendu, m'a dit, ça fait à peine un ou deux mois que vous avez Oui, moins mais de ça désir. me perturbe en fait d'avoir ce manque de... Voilà, parce que j'associe ça justement aux symptômes de la préménopause. Voyez bien. Oui, non, mais c'est pour ça que je disais en rigolant, il faut soigner la tête, parce que c'est toujours pareil, c'est toujours les croyances qu'on sent en nous-mêmes. Attendez, on peut très bien être un peu plus fatigué ou je ne sais quoi, tout simplement avoir un petit peu et donc avoir un peu moins de désir pendant un mois, ça n'a rien d'alarmant. Mais si vous mettez ça sur le dos du vieillissement, de la ménopause, etc. Et même de la tête, ça va s'installer. Ça n'a rien à voir avec la tête, c'est-à-dire que nous avons tous des passages plus ou moins difficiles. Et donc c'est pas pour autant qu'on a un pet au casque, c'est pas pour autant que c'est la tête. Non, je crois que peut-être que il y a quelque chose qui vous a plus peiné ou perturbé que vous ne le pensez. Et puis probablement ça va s'arranger. En tout cas, c'est pas les hormones. Enfin, mon avis, c'est que c'est pas les hormones. Et je le dis d'autant plus que j'en vis, puisque les hormones, c'est mon métier. Donc, la réponse, c'est... Non, mais au moins, vous savez de quoi vous parlez, Christian. Donc, je vais arrêter de me focaliser sur les symptômes de ma préménopause et vivre ce que j'ai à vivre. Exactement. Exactement. Vous voyez, vous m'avez trouvé une solution quand même. Voilà. Oui, mais c'est possible que cet excès de bouffée de chaleur, à un moment donné, soit quelque chose qui vous agace et qui donc vous coupe un peu de votre désir. Non, puis les bouffées de chaleur, j'en ai pas parlé, mais les bouffées de chaleur, ça empêche de dormir. Le matin, on se réveille, on est fatigué, on est réveillé au milieu de la nuit, on n'arrive pas à se rendormir. Non, les bouffées de chaleur, ça peut être franchement casse-pied. Et ça peut aussi perturber la vie, mais pas parce que c'est la ménopause, c'est tout simplement parce que ça vous empêche de dormir. Oui, ça a une incidence sur l'horloge biologique dans son ensemble. Voilà, alors, quand on doit aller bosser le lendemain et qu'on a mal dormi toute la nuit, effectivement, le soir, on n'a pas envie de faire une partie de radada. C'est malheureusement comme ça que ça se passe. Donc c'est possible aussi que ce soit tout bêtement ça qui vous a un petit peu éloigné de votre désir. Mais il n'y a rien d'alarmant. En tout cas, faites le point sur ce qui se serait passé il y a un mois. Voyez s'il n'y a pas eu une mauvaise nouvelle, un deuil ou quelque chose qui aurait pu un tout petit peu vous ralentir dans votre désir. Et puis ensuite, regardez la vie et tout ce qu'elle peut encore vous apporter. Ah non, mais je suis dans le positif. Bon, là, c'était l'occasion, mais voilà. Enfin, moi, j'ai une sexualité qui était jusqu'à présent complètement épanouissante. Et je souhaite. Et comme le disait tout à l'heure Christian Jamin, l'hystérectomie, pour moi, ça a été une délivrance parce que je souffrais tellement pendant les rapports que je me disais, mais c'est pas possible, quoi. Je vais être obligée d'arrêter de faire l'amour parce que j'ai mal. C'était voilà, donc je dis aux femmes, si on vous le propose, allez-y, parce que ça, pour moi, ça a été miraculeux, quoi. Donc merci de le dire, merci de le dire, parce que c'est tellement difficile à expliquer. La première fois que j'ai refait l'amour après cette intervention, j'en ai pleuré, mais pleuré de soulagement, de délivrance, parce que enfin, je pouvais à nouveau faire l'amour sans souffrir, quoi. Bien sûr, c'est important. Donc là, pour l'instant, vous forcez pas trop, c'est pas la peine. Mais si d'ici 15 jours, vous n'avez toujours pas envie, forcez-vous un tout petit peu parce que ça peut revenir comme ça aussi. Ne laissez pas s'installer une absence de rapport sous prétexte que vous n'avez pas de désir. Ça, c'est important aussi parce que parfois on s'y remet, comme si je puis dire, sans en avoir une grande envie. Et puis c'est... on est content parce que c'est bon. Voilà, et on a du plaisir et du coup ça relance le désir. Ça, c'est vraiment important aussi parce que je sais qu'il y a des sexologues qui disent aux femmes de ne jamais faire l'amour sans désir, mais ça ne doit plus leur arriver souvent parce que c'est vrai que le désir, j'allais dire le désir spontané chez la femme, c'est la tendresse, c'est l'amour, et après il y a tout ce qui est physique. Bien sûr, et c'est souvent le plaisir et la jouissance qui permet au désir de revenir, et ce n'est pas parce qu'on attend que le désir revienne que la jouissance arrive. Donc n'inversez pas les rôles des choses, m'a dit. Merci en tout cas, merci de votre témoignage et je crois que le message est passé. Christian Jamin, merci beaucoup. Merci à vous. Et peut-être qu'on parlera des règles la prochaine fois que vous venez. Il y a des choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Ce sera certainement des tas de questions qui arriveront sur Sud Radio.